Votre grâce est sur les dents. Chapitre 8. L'antre des loups. Une formidable gifle réveilla Falco. D'après la douleur sur ses joues, ça ne devait pas être la première. Il sentait encore derrière sa tête les effets du formidable coup qui l'avait assommé en un éclair. Sa vue était bien trouble. Il émit un grognement de dormeur interrompu et voulut se passer une main sur le visage, mais ses poignets étaient solidement attachés au dossier de la chaise sur laquelle on l'avait assis. « Il se réveille », fit une voix mauvaise et rauque. Falco était gelé. On lui avait laissé ses vêtements, mais il n'était pas encore sec et ne risquait pas de le devenir vu le froid et l'humidité de l'atmosphère ambiante. Les formes se firent plus nettes. Il distingua un homme aux cheveux noirs, attaché derrière la nuque. Deux gros favoris lui parcouraient les joues jusqu'aux commissures des lèvres. Il était vêtu d'une chemise crasseuse et d'un pantalon sombre. Une autre forme pâle, brouillée par ses yeux fatigués, s'approcha de lui. Sans savoir pourquoi, simplement mu par son instinct de survie, Falco se tassa sur sa chaise en clignant des yeux. La tache claire devint un énorme loup à la robe d'un blanc presque parfait et aux yeux gris comme de la neige prête à fondre. Il scruta la pièce à la recherche d'Olwen et eut le temps de l'apercevoir, inerte dans un coin de la pièce. Les lents mouvements de sa poitrine indiquaient qu'elle était en vie. On avait probablement dû l'assommer, elle aussi. « Mademoiselle Guénolé !» Un grandiose coup dans le ventre lui coupa le souffle. L'homme aux cheveux longs lui saisit le visage et le força à regarder le loup blanc qui s'approchait. L'intensité du regard de la bête la rendait presque aussi expressive qu'un être humain. Falco haletait en essayant de réfléchir à sa situation qui n'était pas engageante du tout. Celui qui venait de le rudoyer était le même qui l'avait fait sortir de l'eau avec autant de délicatesse qu'un sac de pommes de terre avant de l'assommer d'un coup de crosse. Il se trouvait dans une pièce aux murs ternes de pierre taillée. De multiples reliefs représentant des bêtes sauvages ornaient les parois, et dans l'âtre d'une imposante cheminée, un tas de cendres rendait ses derniers soupirs. Le loup blanc s'assit face à Falco et inclina la tête, comme s'il le dévisageait. Il griffa le sol et se redressa sur ses pattes arrière, relevant le museau. C'était un lycanthrope. Il, ou plutôt elle, se métamorphosa sous les yeux de Falco. Il avait déjà vu quelques transformations de loup dans les cellules du Maes, situées dans les sous-sols des Invalides, mais il n'avait jamais vu un sujet capable de se départir totalement de son aspect humain une fois transformé. Dommage que Olwen Guénolé soit hors d'état d'apprécier un tel spectacle, elle dont la lycanthropie était la spécialité depuis tant d'années. En quelques instants, Falco se retrouva assis face à une femme en tenue d'Ève qui semblait absolument insensible au froid ambiant. Il estimait son âge à une fin de quarantaine, mais se doutait bien qu'elle devait être beaucoup plus âgée qu'elle le paraissait, le vieillissement chez la plupart des hybrides n'étant pas le même que chez les humains. Ses cheveux étaient blancs et fort courts, comme si on les avait tondus il y a quelques jours, à l'exception de deux longues mèches raides au-dessus de chacune de ses oreilles. Ses yeux consistaient en deux fentes grises surmontées par des sourcils quasi inexistants. Son regard était d'ailleurs la seule partie de sa physionomie qui semblait ne pas changer lors de sa transformation. Ils étaient aussi la seule chose de son visage qui ne soit pas laide. Elle écarta ses lèvres fines en un sourire qui dévoila une série de crocs, tous encamailleux de jaune et de brun. Son corps grand et maigre semblait dépourvu des formes qui ornent d'ordinaire celui des femmes. Toutefois, elle ne semblait pas se préoccuper le moins du monde de sa nudité. « Qui es-tu, et qu'est-ce que tu nous veux ?» Elle avait une voix grave et féline, accentuée par ce timbre inimitable que donnent des décennies à fumer du tabac de mégotier. « Je suis Falco Toustin, et je travaille pour le ministère des Affaires étranges et surnaturelles. J'enquête sur l'attaque de l'ambassade de Russie dans laquelle votre groupe est impliqué, n'est-ce pas ?» Il ponctua sa phrase d'un regard à l'homme au favori, dont il avait remarqué qu'une épaule était entourée de bandages tachetés de sang lui courant jusqu'au poignet. C'était lui qui avait failli tuer Fedora et sur qui Falco avait tiré. Ceci expliquait sa rancœur brutale à son égard. Brutalité qui s'exprima à nouveau par une nouvelle gifle sur la tempe de Falco. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» gronda l'homme. « Prouve-moi que tu dis la vérité, ou je la tue, » fit la femme plus calmement. Elle se dirigea vers Olwen Guénolé et la saisit à la gorge pour la lever aussi facilement qu'une brindille. La jeune chercheuse, qui semblait lentement revenir à elle, fut saisie de panique quand la femme l'étreignit. Si bien qu'en se rendant compte de ce qui lui arrivait, elle s'agita dans tous les sens en hurlant. « Cessez cela immédiatement !» ordonna Falco. La femme regardait, impassible. Elle aurait pu briser le cou de la chercheuse d'une simple pression de ses longs doigts. « N'est-ce pas déjà une preuve que d'être là ?» s'exclama Falco. La lycanthrope ne scia même pas. La jeune universitaire se débattait avec l'énergie du désespoir. « Falco !» parvint-elle à articuler d'une voix étouffée. Il fallait gagner du temps. Il jeta un regard autour de lui. « Dans ma veste !»
La femme desserra son étreinte et baissa légèrement le bras, mais elle ne semblait toujours pas convaincue, et Olwen Guénolé ne touchait toujours pas terre. La poche intérieure, il y a un ordre de mission signé par le département. De quoi tu parles ? Fit le type au favori, prêt à le frapper de nouveau. Un manteau de peau, je l'ai dissimulé derrière un rocher avant de plonger dans la cascade. Enfin, l'odieuse femme reposa Olwen Guénolé, sans aucune délicatesse cependant. La chercheuse reprenait son souffle en regardant fixement Falco, ne sachant pas si elle avait gagné un sursis ou une libération. « Va le chercher !» ordonna la louve à son horrible acolyte. Ce dernier grogna et asséna à Falco un ultime coup avant de sortir de son champ de vision. Malgré l'étourdissement, il entendit les pas disparaître derrière le claquement d'une lourde porte. Encore sonné, Falco prit la parole. « Pourquoi avoir attaqué l'ambassade ? Les Russes sont des alliés, ils doivent être en sécurité chez nous. Vous nous avez discrédités. » La lycanthrope s'empourpra. « Parce que vous avez du crédit. Nous avions un accord avec le bureau. Pas de vampires à proximité de notre tanière. Une fois de plus, vous avez manqué à votre parole. L'attaque de l'autre soir n'était qu'un prémisse des conséquences de votre trahison. » Falco ne comprenait pas. De quoi parlait-elle ? Frossa était resté muet sur un supposé arrangement. Si au sein même du ministère invisible, les employés secrets se faisaient des cachotteries entre eux, on n'était pas sorti de l'auberge. Il garda toutefois cette réflexion pour lui et exploita un autre filon. « Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a des vampires à Paris ? » ?»« Tu te moques de nous ? Nous étions au courant des meurtres bien avant vous. Certains sont même parfois allés sur les scènes des crimes avant vos agents. Tout concorde avec le mode d'opération des vampires. Tu ne me crois pas ? Demain matin, à la Villette, vous retrouverez le macabé d'un loufia dont ils ont eu la peau cette nuit. Ça ne leur suffira pas et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils s'en prennent à nous. » La rage qui perçait de plus en plus dans sa voix s'éteignit subitement. « Mais ça, tu ne le sauras jamais car tu seras mort. Peu importe que tu sois du Maïs ou non. Toi et ta garce, vous en savez trop pour garder la vie. » Elle fit quelques pas vers lui. On voyait ses os, ses veines verdâtres et ses muscles rouler sous sa peau pâle. Derrière elle, Olwen Guénolé semblait avoir repris des forces. Elle était à quatre pattes, la main dans son décolleté. Que diable cherchait-elle ? Il devait attirer l'attention de la louve pour éviter qu'elle ne remarque cet étrange manège. Mourrais-je en sachant les noms de ceux qui vous font si peur ? La femme esquissa un sourire mauvais. Oui, mais tu n'auras qu'un indice. De quoi nourrir ta réflexion pour l'éternité. Elle s'approcha de son oreille et murmura de sa voix grave. La noyée d'Ivan. Un rictus satisfait sur ses fines lèvres rendirent son visage encore moins avenant qu'il ne l'était. Plaçant sa main étonnamment chaude contre la poitrine de Falco, elle fit d'un ton presque sensuel. « Tu es beau. Dommage de te tuer sans profiter de toi. Enfin, je suis certaine que ta chair sera délicieuse. » Elle enfonça ses ongles. Falco les sentit percer sa chemise et labourer sa peau. Brusquement, la main se retira et il vit la femme faire volte-face. Elle émit un cri, de ceux qu'on lâche quand on est encore sous le coup de la colère mais qu'on est surpris par la douleur. Sa haute silhouette s'effondra au sol, dévoilant derrière elle le visage de Olwen Guénolé, les traits déterminés malgré les rougeurs sur son cou. Quelques mèches de cheveux avaient abandonné son chignon pour venir ponctuer son visage de part et d'autre. Furieusement divine, elle serrait dans sa main un objet qui rutilait comme de l'argent. La lycanthrope prit sa tête entre ses mains et son cri se mua en un hurlement de douleur mêlé à une rage impuissante. « Mademoiselle Guénolé, voudriez-vous bien être ma libératrice ?» demanda Falco en remuant ses bras toujours pris par les liens. « Un instant !» Elle fit cesser l'effrayant hurlement avec un nouveau coup sur l'arrière de la tête de la femme loup qui sombra dans l'inconscience. « Absolument !» Falco nota avec surprise que la chose qu'elle tenait était un dolnbar replié, plutôt atypique. Cette arme, malgré ses limites et sa réputation d'apanage de voyou, était fort pratique. Il s'agissait d'un petit pistolet capable de servir à la fois d'arme blanche et d'arme à feu. Totalement replié, il faisait la taille d'un gros caillou et pouvait aisément faire office de poing américain. Il suffisait de loger le barillet au creux de la main et de passer les doigts dans les bagues soudées entre elles qui constituaient la crosse. Une lame pouvait être dépliée. Il devenait alors un poignard. Et lorsqu'on dépliait la crosse et la gâchette, le dolnbar se changeait en pistolet. Mais sa praticité allait de pair avec quelques défauts. Pour être compact, il était dépourvu de canon, ce qui contraignait son utilisateur à des tirs à bout portant pour espérer faire mouche. Habilement, la chercheuse coupa les liens qui emprisonnaient Falco, replia la lame de son arme et la rangea dans son décolleté comme si de rien n'était. Elle dut toutefois s'apercevoir du regard intrigué de Falco lorsqu'elle remit le pistolet dans sa cachette. « Vous pensiez réellement que j'étais sans défense ?» Falco lui sourit en frottant ses poignets engourdis et irrités par les cordes. Il s'abstint bien de répondre oralement à la question. « Ne traînons pas, » fit-il en réutilisant ses liens sur les poignets de la femme qui gisait inanimée. « La nuit, les loups sont généralement de sortie.
même si ce n'est pas une nuit de transformation, objecta la jeune femme. Hors de question de partir sans que je n'aie prélevé un minimum d'échantillons. Il savait que chaque seconde passée entre ces murs était une manche de plus dans une partie de dés avec la mort. S'il restait des lycanthropes ici, ne pensez-vous pas qu'ils nous auraient déjà sauté au cou ? Ajoutait-elle. L'argument était recevable, mais Falco se jura de ne pas s'éterniser. Ils déplacèrent une table massive qu'ils garnirent de chaises contre la porte qu'avait empruntée l'homme au favori, afin de ne pas être pris au dépourvu au cas où il reviendrait. Il n'y avait dans la pièce qu'une autre issue, incertaine, un couloir qui partait au fond. Olwen Guénolé, de son côté, effectuait les prélèvements sur la femme qui avait perdu connaissance. Falco mit son temps à profit en fouillant, mais sa recherche ne donna que quick. Quelques documents, mais rien de probant. Si accord avec le bureau il y avait eu, il devait en trouver la preuve. La réalité revint brutalement lorsqu'ils entendirent un hurlement bestial derrière la porte qu'ils avaient bloquée. « Mademoiselle Guénolé, je pense qu'il est temps de filer à l'anglaise. »« J'ai presque terminé, » répondit l'universitaire en coupant avec un scalpel une mèche des cheveux de la femme. Falco se rua pour garnir un peu plus la table massive. Seul rempart entre eux et le lycanthrope, probablement ivre de rage en comprenant la situation. Après avoir récupéré son bulldog jeté négligemment dans un coin et son tube à lumière, Falco prit la chercheuse par le bras tandis qu'elle rangeait soigneusement des tubes à essai remplis d'échantillons dans son sac. « Attendez ! Je me passe de votre permission, mademoiselle. Ce monstre prendra un malin plaisir à vous faire goûter chacun des organes qu'il jugera bon de vous dévorer. » Il la releva et, sans la relâcher, partit d'un pas rapide vers le corridor orné des portes. Ils en poussèrent une chambre, une autre chambre. Il y a forcément une issue quelque part. En cas d'attaque, les loups doivent pouvoir fuir, ragea Falco. Le chef de meute est le plus important. Logiquement, la sortie devrait être proche de ces quartiers. Ils entendirent des coups de plus en plus distincts se répéter contre les murs. Nous devons les trouver dans ce cas. Venez, il n'y a pas un instant à perdre. Ils déambulèrent dans le dédale. Appeler un tel endroit tanière était bien réducteur. Les murs étaient bardés de portraits de diverses époques qui les dévisageaient d'un air suspicieux, et on comptait bien une quinzaine de chambres, toutes aménagées. Certaines d'entre elles contenaient même plusieurs lits. Le couloir s'élargissait vers une porte vitrée à double battant, décorée de subtils entrelacs de bois. Ils l'ouvrirent et s'empressèrent d'allumer des lampes à huile. Ils eurent du mal à en revenir. En effet, ils se trouvaient au milieu d'une bibliothèque digne d'un savant de goût, tout en boiseries et ouvrages anciens. Un massif bureau était surplombé par un formidable tableau représentant la belle louve aux yeux gris, celle qui gisait inanimée dans l'entrée de la tanière. Falco referma la porte, calant dans les poignets une hallebarde que tenait dans un coin une vieille armure poussiéreuse. Cette dernière tomba d'ailleurs une fois débarrassée de son arme. Il se concentra, ayant l'impression que si sortie il y avait, elle était ici. Il se tourna vers Olwen Guénolé qui devait avoir les mêmes soupçons. « Avez-vous une idée ?» Un hurlement de loup couvrit presque ces mots. « Il doit y avoir une marque quelque part, il faut la chercher !» fit l'universitaire en se précipitant vers une des hautes étagères de la bibliothèque. Falco décida d'aller voir de plus près le tableau, beaucoup trop grand pour ne rien dissimuler. En attardant son regard sur le bureau tandis qu'il le contournait au pas de course pour s'approcher de la toile, ses yeux furent attirés par un symbole qu'il ne connaissait que trop bien. Là, sur le coin d'une feuille, apparaissait le tampon du Maes. Il dispersa les feuillets alentour, plia la page sans la lire et la fourra dans la poche arrière de son pantalon. Il aurait tout le temps de voir ça plus tard. Les hurlements se firent nettement plus distincts. Aussitôt, Falco écarta légèrement l'immense tableau du mur. Il y avait derrière une petite bibliothèque constituée de quelques étagères renfoncées dans les parois. « Venez, mademoiselle Guénolé !» Il décrocha le tableau tandis que la chercheuse se pressait vers lui. « L'ouverture doit être quelque part là-dedans. »« Faites-moi voir » fit-elle en se dressant sur la pointe des pieds pour atteindre les ouvrages les plus hauts. « L'entrée est marquée par des runes. Logiquement, la sortie doit l'être aussi. » Falco enleva les vieux codex par paquets en scrutant le fond de l'étagère, espérant y voir un symbole. La chercheuse l'imita. Malgré l'urgence de la situation, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil au contenu des ouvrages avant de les reposer délicatement pour ne pas les abîmer. Falco jeta un regard par-dessus son épaule. Au travers des vitres, il apercevait la silhouette du loup qui se rapprochait à toute vitesse. Il sortit son bulldog de sa ceinture et de son autre main, saisit le premier livre qu'il rencontra. Mais lorsqu'il voulut le jeter, ce dernier ne bougea pas. Il le poussa et le fit pivoter. Le frottement guttural de 2 blocs de pierre se fit entendre derrière le fond de l'étagère. Falco toqua sur la cloison. Ça sonnait creux. « Ôtez autant de choses que vous pouvez de là-dedans !» tonna Falco. Il se rua vers le tas de ferraille que constituait l'armure effondrée, enfila un gantelet et se rua vers l'étagère vidée de ses livres pour y donner un formidable coup de poing. Le gant d'acier traversa la cloison de bois, créant un large trou.
Falco renouvela énergiquement l'opération en écartant les pans de bois pour élargir l'ouverture. « Falco !» hurla Olwen. Il se retourna. Le loup-garou s'était arrêté devant la porte. Il était tel que Falco l'avait vu l'autre soir à l'ambassade. Un horrible monstre mi-bête, mi-homme. Il les lorgnait avec un regard jaune, déjà satisfait de leur mort, comme s'il les avait déjà tués et qu'ils se repaissaient de leurs cadavres encore chauds. Falco visa et fit feu. La balle d'argent effleura sa cible. Il vit le regard se muer en fureur. Il donna un nouveau coup sur la cloison. Le trou était assez grand pour qu'on puisse s'y faufiler. « Allez-y !» ordonna-t-il, impérieux. Sans se faire prier, l'universitaire se faufila dans l'ouverture. Elle poussa un petit cri quelques instants après que ses bottines aient disparu dans le trou. Falco tira une deuxième fois vers le loup qui venait de briser comme un brin de paille la hallebarde qu'il avait placée pour renforcer la porte. Les deux battants s'ouvrirent brusquement, cassant les vitres en une myriade de confettis scintillants. « T'es mort !» hurla le loup d'une voix torturée, comme si deux êtres parlaient en même temps par un unique corps. Malgré sa mutation, il avait gardé le bandage autour de son bras. Falco tira une troisième fois, en visant la blessure du lycanthrope. Il manqua sa cible de peu. Sans plus tarder, il plongea dans le trou. La réception se fit tant bien que mal. De l'autre côté, il y avait environ un bon mètre et demi entre le bord de la cloison et le sol. L'obscurité était maîtresse. La lumière de la bibliothèque ne perçait que par l'orifice qu'ils avaient fait. À part ce mince filet lumineux, tout était obscur. Falco aperçut à côté de lui la silhouette de la jeune femme. « Tout va bien » s'enquit-il. « C'est une façon de parler, mais oui. »« Très bien. Restez silencieuse et baissez-vous. » Olwen Guénolé s'exécuta, se plaquant contre la paroi. Pour une femme qui n'était pas habituée aux rudesses du terrain, elle était remarquable de sang-froid. La tête du loup ne tarda pas à jaillir par le trou. Son infâme truffe s'agitait au rythme de ses horribles reniflements. Instinctivement, Falco envoya un coup de poing digne de Milon de Crotonne vers le museau avec le gantelet qu'il avait toujours sur la main. Il entendit un grognement surpris par la douleur. Profitant des quelques instants d'égarement du monstre, il se remit sur pied, leva le bras et visa au travers du trou les pattes de la bête. Il appuya sur la détente de son bulldog une dernière fois. L'objectif n'était pas de l'abattre. Si aucun loup n'était tué, le conflit ouvert avec les lycanthropes pouvait peut-être être évité. Le mettre hors d'état de les poursuivre était largement suffisant. Falco entendit clairement le cri de la créature blessée et vit au travers du trou le monstre être déstabilisé, basculer en arrière et tomber lourdement sur le bureau qui se brisa sous son poids comme un rocher tombant sur un lac couvert d'une couche de glace trop frêle. Le lycanthrope se tint la cuisse dans laquelle la balle avait terminé sa funeste course. Il tenta de se relever mais tituba avant de s'effondrer une nouvelle fois. Une cartouche traditionnelle ne l'aurait pas dérangé, mais Falco, fort de son expérience au ministère invisible, utilisait systématiquement des munitions en argent, nettement plus efficaces contre la majorité des créatures auxquelles il avait affaire. Il alluma le tube à lumière qu'il avait récupéré lors de la fouille. « Filons sans tarder !» cria-t-il à Olwen, la lampe au poing. Aisé à dire, mais point à faire. Ils étaient dans une sorte de tunnel aux parois irrégulières. Falco passa le premier. Même avec sa lampe, il ne voyait qu'à quelques mètres, avec l'impression désagréable de déambuler dans les intestins d'un golem. Il faudrait s'en remettre au hasard pour sortir de ce dédale, en admettant que les loups ne les rattrapent pas.